Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette en partenariat avec la marque John's Brothers Coffee. Il s'agit d'une petite marque indépendante basée à Amsterdam qui produit soit du café en grains, soit du café en capsule avec même quelques références en bio. J'ai eu le plaisir de déguster différentes capsules, Expresso, Longo, Ristretto et j'ai vraiment été agréablement surpris. Mes préférés restent le Longo Revive et l'Expresso Enigma. Si vous souhaitez découvrir davantage cette marque de café, je vous invite à jeter un coup d'œil à leur site internet John's Brothers Coffee, je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup aujourd'hui dans cette nouvelle recette, j'ai décidé d'utiliser ces cafés autour d'un classique de la pâtisserie française, vous l'aurez reconnu, c'est l'éclair au café. Je commence ma recette par un indispensable des éclairs, c'est la pâte à choux. Pour cela je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube et lorsque votre pâte est prête, il vous suffira tout simplement de suivre ce déroulé. Lorsque ma pâte à choux est prête, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 15 mm. Donc j'ai fait le choix de cuire ma pâte à choux congelée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la pocher sur une feuille guitare, j'ai l'habitude de faire ça. Et je pourrais ensuite la congeler pour la cuire et démarrer la cuisson de ma pâte congelée. Si chez vous, vous n'avez pas envie de faire cette méthode-là, vous pouvez très bien la pocher directement sur un tapis en silicone ou une feuille de cuisson et la cuire de façon classique à 180 pendant environ 25 minutes. Donc je vais pocher des éclairs d'environ la taille de ma corne de façon régulière. Lorsque mes éclairs sont pochés, je les vaporise avec une bombe de gras. Et je vais ensuite les passer au congélateur pendant 2 heures. Lorsque mes éclairs reposent au congélateur, je réalise le craquelin avec ces ingrédients. 125 g de beurre doux à température ambiante, 150 g de farine T55 et 150 g de cassonade. Je transfère simplement tous mes éléments dans mon saladier. Et je travaille le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Lorsque j'ai une belle pâte bien homogène sans morceaux de beurre, je vais pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé que j'ai déjà préparé. Donc je suis pas obligé de tout mettre, je peux en mettre la moitié. Je recouvre avec une seconde feuille et je vais étaler mon craquelin sur 1 à 2 mm d'épaisseur. Il faut que ce soit étalé assez finement. Donc lorsqu'on atteint 1 à 2 mm d'épaisseur, ce que je fais, c'est que je le place sur ma planche à découper. Et je vais le réserver au frigo pendant une demi-heure. Après ce petit temps de repos au frigo, je récupère mon craquelin. Le craquelin qui restait, je l'ai mis tout simplement dans un film alimentaire et je vais pouvoir le congeler et le réutiliser ultérieurement lors d'une prochaine recette. Donc je décolle mon papier sulfurisé. Et je vais détailler des rectangles de 2 cm par 13 cm. Donc je me sers d'un couteau. Donc j'ai pas besoin d'une plaque de craquelin entière. Je vais juste me contenter déjà de ce que j'ai tracé. Je replace le papier sulfu par-dessus.
Je le remets sur ma planche à découper. Et je vais replacer le tout au congélateur jusqu'à la cuisson des choux. Maintenant que mes éclairs et mon craquelin reposent au congélateur, je réalise mon glaçage au café avec un ristretto de chez John's Brothers Coffee et ses quelques ingrédients. 6 g de gélatine, soit 3 feuilles, 25 g d'eau, 25 g de café, soit l'équivalent d'un ristretto, 100 g de sucre en poudre, 100 g de sirop de glucose, 65 g de lait concentré sucré et 100 g de chocolat blanc de couverture à 34%. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau bien froide, tout simplement dans un verre d'eau froide. Ensuite, dans ma casserole, je vais verser mon eau, mon café, mon sucre et le sirop de glucose. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon mélange a bouilli pendant une dizaine de secondes, je vais y ajouter le lait concentré sucré et la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Je mélange bien pour homogénéiser. Ensuite, je transfère mes pistoles de chocolat blanc dans un récipient assez étroit pour pouvoir y insérer mon mixeur plongeant en ayant quand même pas mal de volume, pas mal de hauteur. Et par-dessus, je verse ma préparation que je mixe ensuite pour terminer mon glaçage. Donc en veillant à ne pas insérer de bulles d'air. Une fois mon glaçage bien homogène, je le verse directement dans une petite barquette, donc qu'on peut avoir lorsqu'on se fait livrer des petits repas. C'est l'idéal pour glacer les éclairs parce que c'est pas très haut et dans la diagonale on peut facilement plonger l'éclair. Donc moi je verse tout simplement ça là-dedans. Je le filme au contact. Je mets le couvercle et je vais le réserver jusqu'au moment de glacer les éclairs. Mon glaçage au café est maintenant prêt, j'enchaîne avec ma crème pâtissière au café en utilisant 2 expressos John's Brothers Coffee et ses quelques ingrédients. 2 œufs entiers, soit environ 100 g, 140 g de café, soit à peu près 2 expressos, 100 g de sucre en poudre, 360 g de lait entier et 45 g de maïzena. Je transfère pour commencer mon lait et mon café dans une casserole. Et je porte le tout à frémissement, sur feu moyen. En attendant que mon lait frémisse, je transfère dans mon saladier mes œufs avec mon sucre. Et je vais blanchir le tout rapidement. Lorsque mes œufs et mon sucre sont bien mélangés, j'ajoute la poudre à crème, ou la maïzena, enfin en l'occurrence là c'est de la maïzena. Et je mélange également. Lorsque tout est bien mélangé, j'attends que mon lait soit à frémissement avant de le verser dessus. Mon lait est maintenant à frémissement, je vais en verser la moitié sur mon mélange œuf-sucre. Je délaye bien le tout. Et je retransfère dans ma casserole. Je vais ensuite porter le tout à ébullition sur feu moyen sans cesser de remuer, bien dans les coins, et je vais le laisser bouillir pendant 1 minute 30. Après 1 minute 30 de bouillon, ma crème pâtissière au café est cuite. Je vais la verser sur un film alimentaire que j'ai préalablement disposé sur mon tapis en silicone. Je refilme le tout au contact. Et je place le tout au réfrigérateur pour un refroidissement rapide jusqu'à utilisation. Après 2 heures au congélateur, mes éclairs sont bien congelés, je procède du coup à leur cuisson. Je vais tout simplement les disposer sur mon tapis en silicone. Donc je vais prendre les plus beaux.
Je les espace d'environ 5 cm. Je leur laisse un peu de place parce qu'ils vont développer à la cuisson. Donc je vais déjà en faire cuire 8. Je peux regrouper le reste sur une seule feuille guitare. Vous pouvez du coup les faire cuire quand vous en avez envie. Vous pouvez même les conserver dans un seau, debout. Un vieux seau à glaçage ou un seau à nappage, un seau à glucose. Donc je les remets au congélateur et je sors mes craquelins. Donc ma plaque de craquelin est congelée elle aussi. Je décolle ma première feuille. Faut le faire assez rapidement parce que ça réchauffe assez vite. Bien sûr, vous pouvez réutiliser les chutes, vous en reformez une boule et vous pouvez refaire du craquelin sans problème. Donc j'en ai 8, je vais en décoller 8. Et ce que je fais, c'est que directement, je me suis préparé un petit récipient d'eau avec un pinceau. Je vais venir mouiller le craquelin pour qu'il puisse adhérer à ma pâte à choux et le déposer par-dessus en essayant de bien le centrer. Et je fais ça pour les 8. Vous pouvez vraiment les décongeler à votre convenance quand vous avez envie d'éclair. Hop, c'est au congèle. Je sors tout, éclair plus craquelin. Départ dans le four congelé, 145 pendant 35 à 40 minutes jusqu'à une belle cuisson dorée de la pâte à choux. Donc je choisis volontairement de ne pas dorer à la dorure, parce que d'une, quand il y a le craquelin, après on voit plus l'effet un peu brun de la dorure. Et je choisis de cuire mon chou en partant congelé parce que je trouve qu'il a une meilleure régularité dans la cuisson. Une fois que mes craquelins sont disposés sur mes choux, je vais les cuire, donc comme je le disais tout à l'heure, pendant 35 à 40 minutes à 145 degrés, chaleur tournante. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est important de ne pas du tout ouvrir la porte du four pendant la cuisson des éclairs, au risque de les voir complètement retomber. Après 40 minutes de cuisson, mes éclairs sont cuits, ils ont une belle régularité, je suis assez content. Ce que je vais faire, c'est que j'ai éteint mon four, je vais les laisser sécher à l'intérieur pendant environ une demi-heure en entr'ouvrant ma porte avec une cuillère en bois. Une fois que mes éclairs ont séché pendant environ 30 minutes, je vais tout simplement les mettre sur une autre grille pour qu'ils finissent de refroidir avant de pouvoir les garnir. Lorsque mes éclairs sont bien froids, je peux les garnir avec ma crème que je travaille dans un premier temps au robot. Je transfère ma crème pâtissière au café dans le bol de mon robot et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème pâtissière bien lisse. Je décolle un peu ce qu'il y a sur les bords pour vraiment avoir une crème homogène. Une fois que ma crème est bien lisse, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 10 et je peux ensuite garnir mes éclairs. Donc pour le garnissage, il vous faudra percer 3 trous, un au milieu de l'éclair. Donc j'utilise une douille cannelée. En la tournant, ça fait un joli trou. Donc un au milieu et 2 aux extrémités. Donc j'ai un peu pris d'avance. Je l'ai fait sur les autres éclairs. Il ne me reste plus qu'à les garnir. Donc je commence par garnir les extrémités généreusement. Et quand on voit que ça commence à ressortir au milieu, on garnit au milieu. Et si ça sort
aux deux extrémités, c'est que c'est complètement garni. Ensuite, vous pouvez lisser avec le bord d'un récipient et je vais les maintenir à l'envers. Et ainsi de suite pour le reste. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais les replacer au frigo pendant environ 30 minutes pour qu'ils soient froids avant de les glacer. Mes éclairs ont passé 30 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, j'ai fait réchauffer mon glaçage aux alentours de 45 degrés et je l'ai laissé refroidir à 35 degrés. Donc là, il est à 35. Je peux donc glacer mes éclairs. Ce que je fais, avec des mains bien propres évidemment, je trempe l'éclair et je fais un petit mouvement. Je le retourne. Je le mets tête en bas. Et je viens enlever l'excédent avec un doigt. Je coupe le fil. Et ensuite, si le rendu est assez clean, je le laisse comme ça. Sinon, je peux éventuellement passer mon doigt tout autour pour régulariser mon glaçage. Je le repose à côté de ses frères et sœurs et je continue à glacer les autres. Si une légère couche se forme, n'hésitez pas à remuer un tout petit peu votre glaçage. Si vous voyez que ça coule légèrement, voilà, vous pouvez le rattraper avec votre doigt. Vous pouvez également le bloquer directement un petit peu au congélateur. Je vais finir rapidement et je vais les placer au réfrigérateur, comme ça il va figer rapidement. Donc faites tes petites retouches avant de le passer au réfrigérateur. En route pour le frigo. Mon tuto éclair au café en partenariat avec John's Brothers Coffee est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez des pouces à ma vidéo, partagez-la autour de vous comme d'habitude, laissez-moi des commentaires et bien sûr continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site internet de John's Brothers Coffee, le lien est en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!